Chez iSide, il y a une chose qu'on adore faire, c'est de vérifier si ce que disent les marques est vrai. Exact. Dans ce monde où on ne peut plus faire confiance à personne, on adore prendre le discours des constructeurs au pied de la lettre et découvrir si les clients qui achètent leur moto se font avoir ou pas. Et notre prochaine suspecte, c'est elle. Voici la Suzuki la plus vendue en France, la V-Strom 800. Elle coûte 10 999 €, fait 84 chevaux et pèse 223 kg avec les pleins. Ce n'est donc pas la moins chère, pas la plus sportive, ni la plus off-road de ses concurrentes. Mais elle est à chaque fois bien placée sur le marché. Elle a donc séduit pour son accessibilité, sa polyvalence et sa capacité à se laisser dompter facilement. En gros, elle est faite pour qui veut affronter les kilomètres, sans trop se poser de questions, avec une moto capable de se faire discrète. Et surtout, dans le dossier de presse, il est écrit que l'un des objectifs fixés par l'équipe de développement, c'était, attends, je te le lis, que le châssis offre une tenue de route sûre et stable dans toutes les conditions de conduite. Le châssis devait aussi assurer une stabilité rassurante en ligne droite à haute vitesse, même avec un passager, lorsque la moto est équipée de valises latérales, du top case d'origine, chargé de bagages. Ok, donc si je comprends bien, tu veux qu'on vérifie que la stabilité de cette machine est rassurante en ligne droite, à haute vitesse, sur différents revêtements, avec les valises chargées à bloc et un passager. Voilà. Ok. C'est ça. En fait, je nous ai fait un itinéraire qui emprunte des routes de plus en plus pourries, qui représentent selon moi les autoroutes les plus abîmées au monde. Ok. Voilà. Et à chaque fois, on va essayer d'atteindre 130 km/h. Et évidemment, tu m'as fait venir pour faire le sac de sable derrière toi, à 130 km/h, sur des routes de merde. Oui, alors je me suis dit que si effectivement Bonne je te idée, présentais les choses de cette façon, tu allais te barrer. J'y vais là, j'y allais là. Non, mais attends, ce que je te propose, c'est que à chaque fois qu'on arrive devant une nouvelle route, on tire au sort qui prend le guidon. Voilà, des fois, tu auras un peu le destin entre tes mains. Je suis pas non plus en train de kiffer. Mais bon, tirage au sort, ça va, c'est un peu plus juste. Bon, cool. Écoute, on s'équipe, je prends le guidon pour le départ et on y va. Tu viens juste de dire qu'on tirait au sort. Oui, mais pour le départ, c'est plus simple que ce soit moi qui prenne le guidon. Ça commence. Je connais la route. Ça va me saouler. Le premier, c'est l'autoroute en plus. Il est temps de s'équiper. On recherche donc un moyen de charger les valises d'accessoires que l'on retrouve chez Turnbikes. Mais là, ça veut dire que c'est moi qui pèse 6 kg de plus. Et on en profite pour poser le poids total de l'embarcation. Tout plein fait. D'abord les pilotes équipés, 80,8 et 82,0. puis la V-Strom 800 SE avec 15 kg dans les valises et le plein d'essence. Nous partons donc tester cette moto sur différentes surfaces, à différentes vitesses, avec un poids total de 407 kg. Nous prenons enfin la route vers nos 3 terrains d'expérimentation du jour. D'abord l'autoroute française, puis une route en bitume défoncée, et enfin une route en terre, elle aussi défoncée. Mais dès les premiers mètres, mon passager a déjà quelque chose à redire. Ouais, j'ai une question. Oui. Étant donné qu'on va rouler sur des terrains très variés, puisque c'est pour l'idée, pourquoi t'as pas pris l'autre version de la V-Strom? Tu sais, la DE. Là, on est sur la SE, la Sport Experience. Il y a aussi l'autre, la DE, la Dual Experience, qui est un peu plus polyvalente. Je me suis posé la question parce qu'en fait, il s'en vend autant des deux. Il se vend autant de SE, donc de celle-là, que de DE, le modèle un peu plus off-road. Mais en vrai, je pense que la majorité des gens qui achètent des trails les achètent avec trop de capacité off-road. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le truc le plus off-road pour faire 20 minutes de chemin par an. Oui, d'accord, ok, ça c'est la majorité des gens, effectivement. Ils achètent une moto aux capacités tout-terrain pour finalement faire très peu de tout-terrain. C'est ça. Et je pense que celle-là, elle est largement capable. Tu vois, il y a quand même une roue avant en 19 et le cadre, le moteur, tout ça, c'est exactement le même que la DE. La seule chose qui change, c'est un peu la position. Il y a moins de débattement et il y a des pneus route aussi. Bon, en tout cas, qui peut le plus peut le moins. Du coup, si la SE arrive à faire tout ça, la DE, il y aura encore moins de problèmes. Exactement. Une fois ce premier point de discorde réglé, il est temps de passer à la première vérification de ce test. Bon, écoute, on est à 130 km/h et j'ai l'impression que ça va. Bah écoute, c'est toi qui conduis, mais effectivement, je vois que elle nous voit pas, c'est stable, je sens pas de mouvement bizarre. Ouais, c'est plutôt rassurant. Et le confort est pas mal, hein. Ouais, ça va, t'es content? C'est vraiment moelleux. Bon, j'ai les jambes un peu haut et j'ai les talons un peu collés aux valises, donc c'est un petit peu étriqué, hein. Faut pas être trop grand, quoi. Ça va que je fais qu'1m73. D'accord. Mais sinon, en termes de confort, franchement, c'est pas mal, hein.
Ouais, bah écoute, au guidon aussi c'est pas mal, hein. Il y a juste la bulle qui est pas assez haute, tu vois, je prends un peu l'air quand même dans le casque. J'aurais bien apprécié qu'elle soit ouais, 10 cm plus haute, ce serait pas mal. Mais non, ça vibre pas, franchement c'est cool. Le shifter il est assez doux. Bon après c'est pas non plus une performance incroyable hein, de rendre une moto en 2025 stable à 130 km/h. Non, clairement mais pas. c'est vrai que les trails ont cette fâcheuse tendance, une fois qu'ils sont chargés, à louvoyer un peu, être légèrement guidonneurs. Tous, c'est logique, plus on charge une moto sur l'arrière et plus l'avant est léger. Mais dans ce cas de figure, ça fonctionne. Ouais, pour le moment rien à dire. Ce premier type de surface étant validé, on va pouvoir passer à des routes plus réjouissantes. Wow. T'as passé la première ou quoi? Non, 2. Ah 2, bien, vas-y, Bah, refais. exagère pas non plus, c'est pas une moto GP. Bah, quand tu le subis, vas-y. Oh, c'est pas trop mal hein. Ouais, c'est rigolo. En fait, il pour est un un moteur peu... de 80 chevaux, je trouve qu'il a un peu de reprise en bas quand même. Ouais, il est un peu pétillant. Il répond bien à bas régime, il est bien rond. Et au-dessus de 6000, t'as un petit à-coup, tu vois, genre par là. Ah ouais, je l'ai senti, ouais. En fait, c'est le même moteur que la GSX 8S et la GSX 8R. C'est le bicylindre parallèle que Suzuki a fait. Il pas trop mal d'air sur les roadsters. Et il se trouve que pour avoir essayé ce trail dans sa version DE, bah, il est pas mal efficace. Le bicylindre en ligne de la Vestrom est quasiment le même que celui des GSX 8S et 8R, au rapport volumétrique près. Concrètement, on retrouve 84 chevaux et un couple de 7,9 mètres par kilo, assez volontaire, sans faire trop de vagues. L'avantage de ce moteur est plutôt son gabarit réduit, qui a permis de rendre la moto assez fine. Alors c'est sûr que c'est pas un foudre de guerre, ça marche pas très bien en haut. Mais pour rouler, tu sais, et un peu oublier la moto, Ouais, tu vois, juste te c'est déconnecter. ça, il fait son job quoi. Il fait Ouais, voilà. ce qu'il faut juste pour ne pas parasiter le pilotage quoi. Mais le vrai test pour savoir si ce moteur est bon, c'est celui-ci. Oh putain, elle y va toute seule. N'oublie pas qu'il y Y a a une rien à bonbonne de faire. noces derrière et que c'est mon corps qui est le plus près de la bonbonne. Non mais... Oh, Oh. attends, en 3 Ah non, Exagère en pas. 3, non. Et après cette déception, on arrive sur le lieu de notre deuxième épreuve. Voici l'endroit parfait pour éprouver la stabilité et la confiance du châssis de la Vestrom. Un bitume dégradé, une fausse ligne droite, une chaussée étroite et quelques trous. C'est dans cet état que l'on peut imaginer les autoroutes en Russie. En Russie. T'es déjà allé en Russie? Non. Ah, mais ça se voit hein. Écoute, en tout cas, c'est notre premier lieu d'expérimentation. Donc des graviers, des trous, de l'herbe au milieu de la route et 130 km/h. Là-dedans là. Ouais. On doit prendre 130 km/h mais pendant combien de temps? Déjà, si on prend 130 km/h, moi ça me va. Ouais mais c'est pas genre tac. Étant donné qu'on est censé essayer la stabilité de la moto dans cet environnement, il faut les prendre Ok. à un moment. Du coup, on prend 130 km/h. Je te demande si tu trouves que c'est stable et rassurant. Le temps de répondre oui ou non. Je pense que c'est suffisant. Ok. Là, ça va, on tire au sort. C'était effectivement la promesse. Alors attends, Qu'est-ce que t'as... j'ai ramassé 2 brins d'herbe tout à l'heure. Attends, faut pas que tu les vois. Sinon, tu vas voir lequel est le plus court. Oui, je connais le jeu, c'est bon. Ouais, pourquoi tu rigoles alors? C'est la courte, c'est celui qui conduit ou pas? Ah, Parce que je me fais souvent avoir avec toi, c'est genre bah, je tire et tire après tu et décides. je Oui, d'accord. long, tu roules. Long, je roule. Quand t'as long, t'as gagné, non? Non, quand t'as la courte, c'est toi qui as perdu. Donc oui, quand t'as la longue, effectivement. Je le fais même pas exprès, c'est ouf. Oh. Oh. Bon bah c'est Bah, moi allez, qui tu roule. restes derrière. Mais non, quand t'es long, tu prends. Non mais attends, c'est un truc de ouf. Non, mais- Si tu perds, c'est toi qui prends les commandes. Bah non. Ah, parce que pour toi, c'est bijou. Ouais, putain, je vais pouvoir prendre 130 km/h sur une Mais route tu de vas campagne. prendre les 130 km/h aussi, mais tu vas être derrière. Donc C'est je suis encore pire. passager. Remarque, Oui. enfin, dans tous les cas, c'est de la merde ce sujet depuis le début. Ah bah oui, mais là, c'est toi qui as tiré la merde. Ouais. Les dieux du hasard ont parlé. On s'élance donc pour notre seconde épreuve. Tu préfères que je m'accroche à toi ou à la moto? Ne me touche pas. Putain.
Est-ce que tu la trouves stable? Oui, c'est bon, c'est stable, c'est stable. C'est Moi très aussi, stable. je trouve que ça va, franchement. C'est très stable, C'est supportable. Oh bah attends, comme une lettre à la poste. Oui, c'est super. Ah, Bah, franchement, vraiment, attends. bravo, Suzuki. Attends, on le refait. Non, bah, c'est bon, ouais, c'est Mais validé. si, c'était vraiment cool. Non, ils ont bien bossé. Et ça va, elle est posée quoi. Non, en vrai, c'est impressionnant, mais il se passe rien, en fait. Bah c'est ça. Le défilement est impressionnant, mais la moto, surtout que là, c'est défoncé, il y avait de l'herbe au milieu et tout. Puis il n'y a pas eu de louvoiement, tu sais, la direction un peu légère sur les bosses ou quoi. Tu Je sens que l'aurais c'est souple. senti. Je trouve que ça bouge trop quand même. Tu sais, ça fait comme ça. Mais finalement, autoroute c'est bon. Route en bitume pourri c'est bon. On C'est part bon. maintenant sur le 3e spot de la Terre. 3e et dernier, et du coup, je Oui. n'ai toujours pas touché le guidon de cette moto. T'aimerais le prendre un peu? Bah, évidemment. Bon bah oui, si tu veux on échange. Tu la prends au moins jusqu'au spot et après on refait un tirage au sort. Bah, c'est vraiment nécessaire le tirage au sort là, parce que t'as déjà fait 2 épreuves sur les 3 là. Et oui, mais c'est le hasard, hein. Faut le respecter. Y a rien de pire que d'être passager à moto, vraiment. Surtout derrière des gens comme toi. Alors que Bader est désormais responsable des trajectoires approximatives de la Vestrom, voyons ce qu'il a à dire de cette machine. Qu'est-ce que t'en penses pour le moment? Bah écoute, c'est vrai que visuellement, c'est un trail plus routier. Ouais. Dans les faits, cette moto, elle est quand même très souple, je trouve. Ça, là, on passe sur une route qui est pas défoncée, mais quand même un petit peu ondulée, avec des imperfections. Bah, les réactions des suspensions, ouais, c'est très onctueux. On est dans de la chantilly, quoi. Je l'ai essayé tout seul la moto et j'avais l'impression qu'elle filtrait vraiment les trous. Il y avait presque une petite sensation de tapis volant. Oui, Là, on complètement. sent qu'on est plus bas dans les suspensions, tu vois, avec le poids qu'on leur met dessus, et du coup, elle est plus sèche. Alors il y a toujours la sensation de tapis volant. Si c'est le confort qu'on cherche sur route, bah on est servi. Si c'est de la précision, de la stabilité, une moto campée sur ses suspensions, bah là on n'y est pas quoi. Ouais. En fait, c'est un peu comme les trails Suzuki depuis toujours, hein. Au final, c'est jamais les meilleurs pour rouler vite, loin de là. En revanche, je trouve que maintenant, ils ont réussi à leur mettre un peu plus de sensation de pétillant Oui, en bas, tu vois. en bas. Un peu ouais, plus c'est ça. légère, un peu plus quand même facile en châssis, un peu plus joueuse. Moteur qui répond un peu en bas et tout, c'est cool. Ouais, Mais c'est toujours pas fait pour rouler vite, quoi. toujours pas. Ouais. Ce qui est un défaut pour nous, mais peut-être pas une catastrophe en soi, si on doit faire preuve d'objectivité. La Vestrom est simple. L'électronique est basique, avec 3 modes moteur, 2 modes d'ABS et 3 de traction control. On n'est pas dans la surenchère, mais plutôt dans le pragmatisme. Et c'est effectivement une bonne chose pour notre défi du jour. En tout cas moi j'étais vachement plus surpris de son comportement hyper sain sur la route russe que sur une route normale. Tu vas prendre à droite à la prochaine et on va la découvrir sur un autre continent. Très agréable, ne refais plus jamais ça. Et voici autre chose de pas très agréable. Le dernier spot de ce test. Une route en terre. Peu d'adhérence, une piste pas vraiment plate, des trous secs à éviter, quelques pierres. C'est dans cet état que l'on peut imaginer les autoroutes en Afrique. Tu sais qu'ils ont des autoroutes aussi bien entretenues que chez nous hein, en Afrique. Hein. Ah bon Égypte, Maroc, Algérie, il y a plein d'endroits très bien en fait. Hein. Bah, disons plutôt une autoroute de Centrafrique. Centrafrique. Ouais. Et les éoliennes, tu crois qu'il y en a en Centrafrique? Oui, bon, t'as compris l'idée. On fait comme tout à l'heure, de toute façon. On essaie de prendre 130 km/h sur cette route, malgré les trous et le peu d'adhérence. Ok. Tirage au sort donc? Écoute, vas-y, choisis comment on tire au sort, parce que vu que... Ah, bah, j'ai le choix de quelque chose, enfin. Pierre, feuille, ciseaux, un classique traditionnel. En une On manche. fait pas de mal à la nature. Alors, rappelle-moi, celui qui perd, il est passager, c'est ça? Oui. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. C'est toi qui as choisi le hasard, voilà. Je peux rien te dire de mieux. Je sais pas ce qu'est le pire en fait. D'être passager dans cette situation ou d'être conducteur. Ouais, je préfère être conducteur. C'est pas parce que c'est toi sur la moto, hein, je veux dire dans l'absolu ici, quoi. Les jeux sont faits. Et pour cette dernière épreuve, l'équipage a un peu moins d'entrain. Allez go. Allez. Ah, ça y est, t'es tendu. Tu me tires avec tes jambes.
C'est très désagréable à l'arrière pour l'instant, mais... Ça y est, 130, est-ce que tu te sens stable et rassuré? Oui, c'est bon. Tu sais quoi? En vrai, elle était plus stable, moins désagréable là, mais ça m'étonne qu'à moitié. Ah, parce que les trous sont plus longs en fait. Ouais, t'as brassé plus quoi. Là, c'était un peu tapis volant. Hein. Bah, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que elle est... Alors stable, c'est un bien grand mot parce qu'elle bouge, mais ça fait pas peur parce qu'elle bouge de haut en bas. Tu vois, elle fait pas... Oui, c'est ça. Enfin, il n'y avait pas du tout de mouvement flippant là, vraiment. Non, pas du tout. Nous pouvons donc confirmer que la Vestrom 800 SE remplit son cahier des charges. Elle nous a offert un comportement stable et rassurant sur toutes les routes que l'on a parcourues. C'est donc validé. Côté bilan, on peut dire que ce n'est pas elle qui a le châssis le plus sportif, ni le moteur le plus sensationnel, ou encore le look le plus léché. Mais elle est attachante. Une moto qui ne fait pas de vagues, fiable, discrète et qui ne râle jamais. Ce qui n'était pas exactement le cas de tout le monde aujourd'hui. Tu sais, je suis déjà pas bien grand. Et là, j'ai l'impression qu'après ce sujet, je vais perdre quelques centimètres au niveau de la colonne vertébrale.